Mais pourquoi non, c'est ses beaux-parents. Et pourquoi ils invitent pas des Français à manger à l'Élysée plutôt? On doit manger beaucoup mieux. Et puis le prix de la vaisselle en plus. De toute façon, comme c'est nous qui payons, Allez, alors là, c'est pas poujadiste. Non, ça, pas du alors. tout. Oh là 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 là, mais regardez-moi les deux là-bas alors. Mais ils ont raison. Monsieur Bénichou, faites quelque chose. c'est nous qui payons là-bas. Où irez-vous? Jusqu'où irez-vous? Oh là 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 là. C'est la première fois qu'on aura un centenaire dans l'équipe des grosses têtes. C'est pas la première fois qu'on aura un gros con. Et croyez-moi, c'est dur de s'y faire. C'est un événement immense. Et il y a eu aussi, en répercussion, les surréalistes qui ont fait un pamphlet qui s'appelait Un cadavre. Oui, absolument. Et Benjamin Perret avait commencé son hommage par Avez-vous déjà giflé un mort? Et il disait quel merveilleux. Ah, c'est un déconneur quand même, hein. Donc qu'est-ce qu'elle a, Chantal Goya Pierre, vous connaissez Game of Thrones? Non, je vois, ça on me le propose à la télévision, on me propose tous les trucs. Ah oui. Mais je ne le regarde pas, non. J'ai ça, regardé un très bon feuilleton très vieux qui s'appelle Les Beaux Mecs hier soir. feuilleton. Un feuilleton, comment ça s'appelle? Ah oui. Non, parce que c'est vrai. Parce qu'on dit une série maintenant, putain, oh la vache. Oh, Non, mais c'est mignon. Oh, il a dit un feuilleton, il est vieux. Mais c'est mignon, feuilleton. Connasse. Un feuilleton. Un feuilleton, oui, un feuilleton, on dit un feuilleton. En tout cas, Étienne, vous avez gagné une semaine à la neige. Ça fera plaisir. C'est génial, merci beaucoup. À votre épouse, votre femme, vous êtes marié, Étienne? Ah non, je suis célibataire. Ah. D'accord, je viens de trouver une amie pour aller au ski. T'es célibataire parce que t'aimes pas les fifis ou quoi? Ben, si vous voulez, vous pouvez venir au ski avec moi, mais c'est Bénichou. Ah, ben vous voyez. Ben voilà. Il a raison. C'est ce qu'il voulait. Ça, c'est une bonne idée. C'est ce qu'il voulait. Il veut t'emmener au... Je crois que Pierre Bénichou, il va pas nous refaire le sketch du ski, mais déteste la neige et les sports d'hiver. Non, je ne les teste pas. Je suis content quand ils se cassent les jambes. Après les avoir fait chier. Votre docteur est là? Non, il est au ski. Ah, il n'est pas au golf? Non, il est aux Seychelles, le docteur. Et le dentiste, ils sont aux Seychelles, au golf, ou au ski avec... Ah, dis donc, ils n'ont pas eu du bon ski cette année, les fils du professeur Mécouille. Ah bah oui, qui crèvent. Lana Turner, c'est celle qui joua dans Le Facteur sonne toujours deux fois, Les Trois extraordinaire. Mousquetaires, Les Ensorcelés, Mirage de la vie. Et c'est à elle qu'on doit cette phrase. Un homme qui a réussi est un homme qui gagne plus d'argent que sa femme n'en dépense. Et une femme qui a réussi est une femme qui a trouvé un tel homme. On l'a oublié un peu, Lana Turner. Quand même. Ouais, c'est dommage. C'est une blonde, c'est une... Sublime. Oui, à tomber. Le Facteur sonne toujours deux fois, Ah, c'est fantastique. c'est à tomber par terre. Je peux vous en parler, je l'ai niqué, moi, mais elle est... Pendant des années, vous n'aviez jamais foutu les pieds à Venise. Franchement, Jean-Pierre. Oui, c'est vrai, c'est vous qui m'avez fait découvrir Venise. Voilà. Vous êtes parti en week-end romantique à Venise? Non, Oui, j'avais rêvé de partir en amoureux à Venise et jamais autrement. Non, mais il a quand même fait une chanson très jolie, Capri, c'est de la merde. Il n'y a rien qui vous a rendu heureux en ce début d'année. Pendant les fêtes, une petite huître. Les gilets jaunes, ça vous rend pas heureux, les gilets jaunes? Comment un mouvement qui ne sait pas ce qu'il est, qui est contré par un gouvernement qui ne sait pas ce qu'il est, c'est aberrant. Bon, les écolos, c'est Aberrant, bon, les gilets jaunes. on ne sait pas ce qui est arrivé. Un petit avis sur les Arabes? Non, mais sur ta gueule, avec plaisir. Mais vous voulez la bagarre aujourd'hui ou quoi? Il y en a sur les Arabes, il y en a sur les Juifs, les PD, les machins, non? Non, il y a des PD qui sont gentils. Les PD juifs, on ne peut pas dire il n'y en a pas. Il n'y a pas de PD juif. Ah bah non. Ah non? Alors, on a de l'honneur, nous. En tout cas, vous avez gagné un robot Lego, l'album de Thomas Dutronc, le portrait de Dorian Gray, publié aux éditions des Saints-Pères, et le coffret Les années Barclay de Charles Aznavour, dont Pierre Bénichou vous donne encore un extrait. Les enfants du printemps, couchés sur le chemin. Il est déboîté. Mais son amour était trop grand pour le cœur d'une enfant. Il n'accepte pas les rôles dont il n'est pas le créateur. C'est vrai que c'est toujours embêtant quand on change de nom de rue, au fond. Ah oui. On devrait laisser tout comme c'était. Bien sûr. Un jour, peut-être, il y aura une rue Pierre Bénichou. Ouais, moi, je préfère quand on met rue de la Liberté, tu mets rue de la Répression, c'est mieux. T'habites pas rue d'Alger, toi, par exemple? T'habites rue des Connes, toi?
même pas compréhensible que Pierre Bénichou déteste les accents, lui qui vient Lui d'O- qui a un accent, et moi je l'ai connu avec l'accent. Ah, comment il parlait à l'époque? À l'époque, il parlait comme ça, il avait l'accent oranais avec une petite voix, il parlait comme ça. C'était Tu veux incroyable. dire- Et il a tu fait veux- une rééducation Tu dans veux les dire, villes parisiens. tu veux dire, moi je parle comme ta mère, moi. Ma putain de ta mère à toi. Ma mère, elle Quelle se lève la horreur. nuit pour niquer la tienne. Aïe, 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 aïe. Et Bon, pas d'accord. dans tout le monde. Quelle était la question? J'ai pas entendu. Il y a un problème ou pas? Il y a une question Oh. suivante. Vous avez vu comment elle prend ses ailes? Non, non, mais il faut. Ah ouais, il faut- j'ai pas de conseil à donner, mais tu me vires ça tout de suite. Je peux donc poser ma question? Oui. Professeur Rollin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous dites, Bénichou, encore? Elle en fait trop. Enfin, c'est le jeu. hein. Mais non, moi au début, je croyais qu'il fallait en faire beaucoup. Je faisais un boom, puis j'en ai fait tellement qu'à la fin, ils pouvaient plus me supporter. Ah, ils m'aiment pas, les gens. Remarque, c'est leur droit, les enculés. On a un extrait. Ça va être On a un sympa. extrait de la première chanson de la comédie musicale. Écoutez. Je veux le monde ou rien du tout. Je veux l'épée de l'amour fou. Je veux la corde à votre cou. Pas les menus plaisirs, pas les petits. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur En Bénichou? prison, en prison. Comment ça, en prison? Ah non, c'est pas possible. Ah non, tu prends le rouge et le noir, qui est un des livres les plus admirables qui soit, et tu mets un. C'est un peu de la musique faite au maître, là. Faut quand même pas déconner. vraiment. Oh, c'est Mais Zazie ça, et on Vincent dirait- Baguian qui ont écrit Non, ça. Zazie, respect, hein. L'autre syrien, Stendhal. Là, il a raison, il a raison. Non, mais rappelle-toi, Les Misérables et Victor Hugo, les gens ne savaient pas que c'était Victor Hugo. Ce sera le 22 septembre au Palace, le Rouge et le Noir. Je pense qu'RTL doit être un peu dans le coup de cet opéra rock. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, c'est Bon, vachement c'est- bien, alors. C'est un truc admirable. Non, mais c'est la première fois qu'on va adapter le Rouge et Noir en comédie musicale. Quand Oui, même. c'est vrai. Oui, Jeanne Masse, elle avait fait un truc là-dessus. On le fait. Non, mais rien à voir. L'appel du 18 juin, on l'a pas adapté, c'est con. ça. En tout cas, monsieur Benguigui, Français. Oui. vous vous souvenez au moins La d'une- France a perdu une bataille. Waouh, waouh, waouh. Mais la France n'a pas perdu la guerre. Waouh, waouh, waouh. Voilà, celui qui vous parle, il n'est pas tout seul, il est deux. Goal, 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 goal. Ça veut je veux dire. Ça veut quelle folie, il faut adapter tout en comédie musicale. Non, sérieusement. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Et notre père, qui est monsieur? Que votre nom soit sanctifié. Pour le gala de l'Union des artistes, vous formeriez l'un et l'autre, Pierre Bénichou et Philippe Gueluc, un duo parfait. Vous, évidemment, dans le clown blanc, Philippe, et évidemment Pierre Bénichou avec un nez rouge et des grandes chaussures. Mais le nez rouge, il l'a déjà. C'est vous l'Auguste, Pierre, évidemment, dans le duo. Non, non. Ah, Il y en a qui vont se prendre des tartes dans la gueule. Ah bon, ils vont aller. vous offrez ça à votre grand-père ou à votre grand-mère. Avant de mourir, mets-moi un mot. Ah bah, c'est plus qu'un mot d'ailleurs. Tenez, regardez. Pierre, imaginez que je vous offre Papy, parle-nous de toi. Oui. Ah, vas-y. Tu peux te le foutre au cul. Et le livre. Et dans l'actualité du moment. C'est une musique d'attente quand on appelle l'Élysée. C'est la nouvelle Du tout. musique, non? Non. Ce serait une question, je le rappelle, pour Madame Florence de Fontis qui habite Saint-Vincent de Tyrosse dans les Landes. On l'a entendu en France? On ne l'a pas entendu en France, c'est pourquoi je vous la fais écouter Y d'ailleurs. a-t-il un rapport avec les élections? Du tout. C'est l'hymne du Front National? Non, pas du tout. On l'a entendu en Tunisie? Non, non, non. Oh, ça c'est typiquement tunisien comme Non, musique. Bah, si vous faites des you-you dessus, ça peut le faire. Enfin, Il y a deux personnes en Wagner. public. Il y a deux personnes qui font une danse du ventre hein, dans le fond là. Ça s'appelle Tata Brikalov. Ça s'appelle. Pierre Bénichou, avec toute cette carrière de journaliste que vous avez... Ouais, je suis. J'imagine que vous avez déjà été reçu à la cour vous-même. Enfin, non, j'étais très ami avec Princess Margaret. Ah, non, mais sérieusement? Non, non, pas sérieusement, je vais te mentir. Du coup. Bah, je te connais. Moi, je dis pas, je connais bien la cour d'Angleterre. Mais croyez-moi, ils me mangent dans la main là-bas. Et là, t'es avec Chaque fois qu'ils viennent à Paris, ils m'apportent un roast beef, une cravate club, un petit cadeau, quoi. Ils me disent do you speak English? Je dis non, do you speak le cul? Parce que... j'ai honte. Mais j'ai honte.
Toujours est-il qu'en ce moment, le pays entier se mobilise au Canada pour venir en aide aux sinistrés de l'Alberta et particulièrement de Fort McMurray. Je ne sais pas si vous avez vu. Fort McMurray. Ça me fait penser à cet acteur que j'adorais, qui s'appelait Richard McMurray. Ah oui. Ça, c'est très intéressant ce que vous venez de nous dire là, Pierre Bénichou. C'est qui ce McMurray dont vous nous parlez? C'est un acteur qui jouait dans les westerns. Mais genre McMurray. Oui, mais... Je suis sûr qu'il n'existe pas. Il n'y a jamais eu un McMurray. Vous connaissez un acteur McMurray, vous? Non, il y a Bill Murray. Ouais. Quel est votre western préféré, Pierre Bénichou? Je fais une dernière tentative, après quoi je m'en irai avant septembre. C'est un type, c'est un Belge. Et il est féru en question de cinéma comme notre ami en question de sport. Et il sait tout. Seulement, il a un accent belge à couper au couteau. Alors il commence à faire les éliminatoires et on dit non mais pour les finales, où il y a 3 millions de personnes, de téléspectateurs et tout, c'est pas possible. L'éliminatoire de quoi, vous nous avez pas dit? Quel jeu il jouait? D'un concours. Ah, bon, très bien, ok, d'accord. D'un concours. Un jeu télé, donc. Genre question pour un champion, quoi. Voilà, genre question pour... Tu vois que j'en ai besoin, garde-les quand même. Je sais pas comment elle va finir, mais elle est mal barrée, cette histoire. Très bonne. Elle peut que finir mieux. Et alors, on lui dit, il faut que tu apprennes à parler sans accent belge. Il dit, je vais essayer une fois, je vais faire. Il part, il va dans un collège en Angleterre. Il va dans un collège en France. Il revient, il parle, il dit, alors les mecs, comment vous trouvez que c'est? Alors, il dit, très bien. Il fait son concours, question pour un champion. On lui pose une question et il fait gaffe, évidemment, à répondre toujours avec un accent un peu parisien, comme ça. Je sens venir la fin. Et à la fin, on lui dit... moi aussi. Si, qu'est-ce qui se passe son Si tu la sens venir, mets un casque parce que tu vas la sens venir dans ta gueule. Non mais c'est lié au titre du film, je pense. Vous voulez que je gâche le... Non, parce que là, on attend une J'arrête. vanne. Non. Alors on lui dit, quel est votre film préféré? Il dit en western, par exemple. Il dit en western, c'est facile, hein. Il était dans l'Ouest. Il était une fois. Oui, mais justement. Je comprends rien. Il est belge, tu sais. Alors il a supprimé une fois. Écoutez, si vous aimez l'humour, venez à la maison. Je tiens quand même à venir à la rescousse de notre Pierrot national. Monsieur Bénichou n'a pas tout à fait tort. Fred McMurray est un acteur américain. Fred McMurray, qui est d'ailleurs mort à Santa Barbara, en Californie, en 91. Santa Barbara. Et il a joué dans des tas de westerns comme La Tigresse, comme La Tigresse, c'était moi, La Tigresse. Aller-retour, Brigade spéciale. Ça fait plus porno, La fille du bois maudit. Ah oui, c'est un acteur porno. On est bien d'accord, Laurent, sauf que Pierre nous parlait d'un certain Richard McMurray. Mais non, mais on l'appelait Fred. Oh, la mauvaise foi. Le mec ne désarme jamais. Comment on l'appelle les Richards en anglais? Rick. Mais non, Bill. Alors c'est William qu'on appelle Bill. Oui. Oh la vache. Il est un peu dans le désordre. Une émission parallèle sera montée. Elle aurait plus de succès que la vôtre, crois-moi. Chantal, est-ce que vous emmenez Pierre Bénichou avec vous? Puisque manifestement, il a envie de vivre cette expérience du boat sur une rivière de France. Eh bien, pourquoi pas? Voyez. vous n'êtes pas difficile. Eh ben, ça va être long, je peux vous dire. Je ne suis pas très difficile sur les gonzesses, mais sur le manger, alors là, vous pouvez pas savoir. Est-ce que vous cuisinez bien, Chantal? Je cuisine extrêmement bien, donc il n'y aura aucun souci sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est vos spécialités, par hasard? Le bœuf bourguignon. J'adore ça. Voilà. L'autre jour, j'ai demandé à votre boucher. Il y a longtemps que vous n'avez pas parlé. J'ai demandé à M. Ruquier de me faire un bœuf bourguignon. Il me l'a raté. Depuis, il vit tout seul comme un con. Voilà. Elle refait un peu de télé sur TF1 et va nous emmerder tous les jours avec ça. Ouais, maintenant. un peu de thé sur TF1 et 4 saisons des Jupons de l'Histoire. Oui, mais pas sur TF1. Et alors? Peu importe, je fais de la télé, je suis pas à la ramasse. Mais pas du tout à la ramasse. Pas du tout. Tiens, voilà 5 francs. Va t'acheter des Mistral gagnants. Pas à la ramasse, n'êtes pas à la ramasse, n'êtes pas à la ramasse, mais enfin quand même. Ouais, t'es pas au top non plus. C'est pas le clown. Non. Comment ça C'est s'écrit? végétal? Non.
Comment ça s'écrit Ocel? O-C-E-2-L-E-S. C'est quoi, je connais le triangle, les ocelles. Bravo, monsieur Béni. On aurait dû garder Simon. C'est trop joli. Elle était beau triangle. T'étais bon en arithmétique. J'étais très bon, là, je suis le meilleur de géométrie. Et ça vous arrive quand même de sortir du 7e arrondissement de Paris, Pierre Bénichou? Oui. Bah, il est dans le 8e aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, Roselyne. Et il a pris son passeport. Hein. Elle fait tomber l'ambiance, ma chérie. J'avais une réponse flamboyante, elle m'a mouché. Oh, mais j'aime quand elle me touche. Ouais. Un jour, je lui ai fait la cour. Ah oui? On était dans une soirée. C'est vrai? Chez Madame Lagardère. C'est pas vrai. Oh, dis donc. Et j'étais en train de parler avec Madame Chirac, que je suis très ami avec. Dis donc. Que des bouts en train. Hein. Je suis très ami avec. Est-ce que Bachelot arrive pas? Et je lui dis, vous êtes mon idéal physique, ce que je t'ai souvent dit. Ah, c'est vrai, quand vous l'avez étiez souvent fâché. dit. Avant que vous la Et connaissiez. Elle me tourne la tête et elle commence à parler avec Mme Chirac. Menu de la conversation. Vous savez, si j'ai dit que le président était sourd, il ne faut pas m'en vouloir. Mais non, mais vous avez... Mais il raconte n'importe quoi. Je jure que c'est vrai. Mais vous la verriez le soir, vous la reconnaîtriez pas. Alors, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est, un colon noir. C'est du grand n'importe quoi. Et quand je me dis vous êtes mon idéal physique, c'est ce qu'elle m'a dit? Non. Viens par ici, mon petit gars. Non, mais c'est vrai. Ah, oui. Norman est notre invité mystère. Pierre Bénichou, vous irez au Zénith voir Norman? Volontiers. Vous ne connaissiez pas, Dès avouez. qu'ils mettront le Zénith dans Paris, j'irai. Ah, mais il faut être héroïque pour aller au Zénith. Combien de temps ça met d'arriver C'est là-bas? Porte de Pantin, voilà. Non, je préfère vous aimer de loin. Ravi ou El Bourrac selon les cas. La maison de Pierre Bénichou. Non. Là où sa maman est revenue. Alors pourquoi? On peut répéter la Ça a question. rapport avec le roi du Maroc? Dès que ça a des consonances, voilà, C'est pour arabes, toi. Alors c'est pour c'est pour moi. toi. On va te faire niquer. Ça, c'est on est de l'autre côté de la Méditerranée. Vous êtes sorti avec Pierre Bénichou en boîte? J'ai oublié. Il vous a pécho? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah oui, elle n'est pas jeune. Hein. Est-ce que vous l'avez connu bibliquement? Mais il aurait bien voulu, hein? Il vous a dragué? Comme il drague toutes les personnes, d'ailleurs. C'est vrai. Hein, Mais ça. qu'est-ce que c'est que ce chiffon qu'on a mis là? Qui a mis ça là puis qui n'a pas balayé? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il drague tout le monde et tout, mais t'as vu ta tronche? Non, il ne plongeait pas. C'était pour une cause. Il mourait pour une cause. En quelque sorte, oui. C'était un- Mais il est mort? Il est mort? Ah, il est mort. C'était le troisième homme, Anton Karas. Il est mort de ça, non? Oui, mais là, C'est un dramatisme à comprendre. Voilà, c'est Ça vous fait plaisir de revoir Stevie tel qu'on l'a connu, tout blond. Regardez, il s'est fait sa couleur. Je suis pas blond, je suis blanc. hein. Comment ça, blanc? Ça Ah, fait blond. Ça fait blond? Ça fait blond platine. Il a la couleur des cheveux que Pierre a plus. Oh non. Alors, Pierre, il a des très beaux cheveux. Oui, mais Mais très à peu. l'intérieur. Oui. Ouais. Ça D'un pousse à l'intérieur. blanc immaculé. Pourquoi tu t'appliques pas les poils de ton cul au lieu de m'emmerder? Oh. Ah, il est Ça très veut en dire forme. ça. Il y a cette phrase qui est totalement inventée où Félix qui a un gros kiki, ça m'a beaucoup servi, ça. Un gros kiki. Et vous n'avez pas un gros kiki, en fait, Gérard? Ça dépend des fois. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Vous êtes jaloux parce qu'on ne parle pas de vous, c'est ça? Non, c'est parce qu'on parle de gros kiki, je suis même pas cité. Non mais Gérard Jugnot, c'est un mythe. Moi, je suis très impressionné d'être assis à côté de C'est la Gérard. première fois que vous faites les grosses Oui, têtes avec Gérard? exactement, ouais. Oh, comment ça se fait, ça, alors? Je ne sais pas, le hasard a fait. Et vous êtes trop pris avec votre loto. C'est vrai que vous animez maintenant le loto. Ce qui est très rigolo, c'est que il y a quand même, c'est extrêmement précis. Il y a évidemment l'huissier qui est là, il pèse les boules régulièrement. Mais ça y est, il se prend pour le pape. Il épaisse comment, les boules? Mais ils ont une petite balance et tout, ça rigole non. pas. Ah ouais. Qui c'est la petite balance? Petite salope? Alors, c'est vrai? Bon, je crois qu'il est Quand on temps. pèse les Mais c'est boules, très surveillé. quand on pèse les boules, ça fait grossir les kikis.
Une question pour Brigitte Franschettini, qui habite Saint-Jean-de-Vaux. Puisqu'on parlait d'espace et qu'on a un Français, hein, vous l'avez vu d'ailleurs, ce Français Thomas Pesquet. On paye ces mecs pour faire des études, on les envoie, je sais pas où, ça nous coûte des fortunes. 6 mois. Quand on l'entend parler, on a l'impression qu'il a gagné The Voice, le gars. Il parle comme un président américain. Ah, for my family, my family, me crève ta famille. Excuse me, pour aller et il me faisait on the right. Ok, d'accord, je prenais à droite, j'arrivais fini. Bon, et pour aller là-haut, on the left, hop, et puis c'est tout. Oui, puis elles sont à l'envers. Puis elles sont un peu grandes pour faire un scrap, quoi. Je le trouve horrible, moi. J'étais déçu. Hollywood, quand même, la patrie. Parce que vous êtes déjà allé à Los Angeles, vous, Pierre. J'ai fait 3 films là-bas. Mesdames, Bédia, vous êtes contente de revoir tonton Pierre? Ah, je suis très contente. Surtout que ma mère, elle a eu de l'arthrose, du coup, j'ai pensé à vous. Je vous cache pas. Vraiment, cet hiver, j'ai pensé à toutes vos douleurs et surtout les siennes, mais je savais pas qu'il travaillait avant. Non, mais c'est vrai, le truc du Nouvel An. Est-ce que tu sais déjà que tu ne vas pas travailler après? Je la vends pas bien, pardon. C'est une télé-réalité qui permet à des candidats de. J'ai vu un garçon apporter un bouquet de fleurs à Elsa Fayer et vous avez jeté le bouquet de fleurs par terre. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, oui. Ah, franchement, c'est pas sympathique de faire ça. Oui, mais ça, oui, c'est vrai. Non, oui, mais on mène une telle vie à la télé, on sait plus ce qu'on fait. Hein. C'est parce qu'il n'y avait pas de vase. On prend les bouquets, on les jette. On est foufou. Pauvre naze. On retrouve dans les armoires des grands-parents, oui, des arrière-grands-parents, des bons d'emprunt. Des emprunts russes. Tu veux pas que je te fasse un emploi algérien? Vous avez beaucoup de crédit, vous, monsieur Bénichou, beaucoup d'emprunts, beaucoup de... Non, on m'a emprunté beaucoup. Ah oui, oui. Je lui ai évité d'acheter une voiture la semaine dernière. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il allait acheter une voiture cash. J'ai dit, vu comment tu conduis, vaut mieux que tu prennes le taxi. C'est vrai, vous vouliez acheter content? Je voulais acheter une voiture, jeune avec mon fils et lui, et ces deux petits cons. Comme ils m'adorent tous les deux, en disant qu'ils me croient beaucoup plus vieux que je ne suis. Ils disent il va se tuer s'il achète une voiture. Non, c'est pas pour toi qu'on avait peur, c'est pour les autres conducteurs. Hein. Pour les gens. Et alors, du coup, je l'ai décommandé. Ah, c'est vrai, vous avez décommandé votre voiture. Alors, je sais plus quoi faire de mon oseille maintenant. C'est pas tellement cher la voiture que je voulais acheter. Elle valait 900 000. 900 000 francs? Mais vous avez d'autres crédits à rembourser, j'en sais. Non, j'ai pas de crédit, moi. C'est LM. Ah, je déteste. Non, mais c'est d'un vulgaire. Comment ça, c'est d'un vulgaire? Avoir des crédits, des trucs. Je paye 3 000 par mois, je m'en apercevrai pas. Non. Je déteste ça. Moi, j'ai eu fait à des crédits. Hein. C'est vrai que c'est... Pardon, vous ne voulez pas aller voir un orthophoniste? Justement, c'est pour ça que j'ai des crédits. Valoir Galibier, avec qui vous irez là-bas? Écoutez, je vais partir avec une amie, probablement. Une amie, ben voilà. Et moi, je fais quoi? Ah bah non. Oh bah non. Je vous laisse à vos réflexions, Pierre. Je m'appelle Tambour, moi, tu peux me faire changer d'avis. Tu m'emmènes avec toi, puis tu me consoles, puis tu me guéris. Oui, bon bah il y a du boulot. Oui, Karine. Vous voulez pas faire un documentaire sur Pierre Bénichou, Karine, vous êtes reporter? Bon, je crois qu'il vient de s'endormir, là, et totalement... Pierre... Ferme ta gueule, toi. Mais ça doit être très joli. Ça va disparaître, ça, ils vont l'arrêter? Il y aura plus Hirson-Metz. Non, mais il y a tous les trains de nuit pour aller au ski et qui vont disparaître. Oui, ça c'est terrible. Quand on voit ces hordes avec leurs skis, ces connards. Ah, les connards, oui. Qui vont se casser les jambes. Oui. Et ça nous coûte un prix fou. Mais avant de te casser les jambes à la gare, il manque de tes borniers avec leurs bâtons. Ah oui. Qui crèvent dans des avalanches. Mais bien sûr. Il est triple champion d'Europe du 50 km marche et il a été champion du monde en 2007, champion du monde ensuite en 2017 à nouveau. Il détient le record du monde de 50 km marche avec le temps de 3h32 minutes 33 secondes. Et on le connaît effectivement. Et tout le monde connaît Johan Diniz, qui est facteur lui aussi. Et donc, pardon, mais pour être dans la génération athlétisme, il faut marcher, mais marcher 50 km, sinon on n'est pas dedans. Elle est conne. Non, mais 50 km. On dit pas d'Ariel Dombal, elle est conne. Elle est conne. On voit le singe, on voit le démon, on voit le cheval, on voit on voit même la femme. La femme, les bras ballants, vous voyez. Un démon, il y a un Dans démon. les rues de Toulon. Entre le singe et le cheval. Qu'est-ce que vous dites, vous?
On se promène les bras ballants dans les rues de Toulon. On a de la veine. Avec l'ami Bidas, on ne se quitte jamais, entendu qu'on est tous deux natifs d'Arras. Donc j'essaye de dégayer. Chef-lieu du Pas-de-Calais. Avec les initiales, peut-être vous retrouverez le nom de cette actrice. GS. Geneviève. Gabi Sylvia. Gisèle. Gabi Sylvia. Gabi Sylvia. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo Pierre. Oh, vous avez eu chaud, Pierre. Hein. Ah, c'est difficile. Jamais C'est entendu difficile parler. le succès. J'ai tout niqué. D'aller comme ça faire un tour de voiture pour faire visiter la propriété au roi d'Arabie Saoudite. Elle a pris le volant et c'est la première fois que le roi d'Arabie Saoudite s'est fait conduire par une femme. Et l'autre, il était tétanisé, il restait accroché à la voiture. Tête du roi. Tête du roi. Il voit que c'est une frangine qui conduit. C'est lui qui est en robe. C'est pas une femme comme les autres, c'est la reine. Il dit la reine, mon cul, oui. Mais c'est vrai que c'est un couple qui marche bien, ça, Oui. Pierre Bénichou et Jean-Baptiste Chelmerdine. Ouais, mais c'est pas pas facile à Jean-Baptiste dire. Merdic, mais dans le même axe, il y a quelqu'un avec qui j'aimerais bien faire un beau couple. Bah vas-y, C'est le jeune homme barbu au premier rang. Ah non, c'est au 3e rang. Une jeune femme qui n'est pas vraiment blonde, mais qui est très très belle. Bah pourquoi le mai? Et dis donc, le mai, tu pourrais t'asseoir dessus, Pierre, quand même, là. Hein? Je m'assois où je veux. Ouais. Elle vous adore, Pierre. Ah, c'est parti. C'est elle. C'est quand même assez désagréable, monsieur Bénichou, que vous alliez chercher dans le public des femmes, alors que je vous en offre 3 ici. Madame Ockrent, que normalement vous vénérez. Enfin, qui est prise. Michel Bernier, Oui, qui n'attend que ça. Ariel Dombal, dont le mari est en voyage avec le précédent. Souvent. Donc franchement, Pierre, c'est un peu quand même discourtois, voilà. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est pas mal lotis, comme disait Pierre. Comme disait Jean-Pierre, non? Non, Pierre. Excusez-moi. Jean-Pierre Lotti. Oui, oh ben pardon, ça va. Non, mais je préfère- C'était son frère. Dis, non, mais, c'est mon dernier mot, Pierre Foucault. Non, mais Vous êtes déjà allé à la Martinique, monsieur Boulet? Non, jamais. J'ai fait Saint-Martin et Saint-Barth. Ah oui, carrément, oui, évidemment. j'ai fait Bah, Saint-Martin. j'avais. On dit pas j'ai fait Saint-Martin et Saint-Barth? Non. Oh, J'ai visité. Non. j'ai visité. Oui, non, Puis à admirer. je fuse à Saint-Martin et à Saint-Barth. Ça en finit plus d'émissions de même. Pierre. On est qu'au début, monsieur Bénichou, je vous signale. Apportez-lui des coloriages. Nous aussi, on voudrait avec Stevie. Oh, ce qu'elle est drôle. Est-ce que Emmanuel Macron va rencontrer Kirk alors? Kirk. Le C'est la capitaine. nouvelle de tempête qui arrive droit sur les Antilles. Ah, vous êtes très tempête, vous. Hein. Très tapette, surtout. Non. Je parle là-dedans. Allô? Allô, monsieur Chauveau? Oui, bonjour, monsieur. Vincent Chauveau? Oui. Vous êtes parent avec Albert Chauveau? Non, je n'ai pas cette chance, monsieur Bénichou. Mais vous aimeriez être Ah, bah, aussi... écoutez. Vous aimeriez être aussi célèbre que moi ou pas? Pierre, Bon, si c'est- j'ai Mais trouvé alors- un truc pour lui faire plaisir, c'est que les gens le reconnaissent au téléphone. Il adore. Mais le sourire qu'il a. Mais ça fait plaisir à tout le monde. Regardez comme il bisque. Non, ça fait pas plaisir quand on reconnaît des cons et qu'on ne reconnaît pas après. Oh, il On dit bisque. oh, Pourquoi je me Pastel regarde Dumel. Et vous? Et moi, vous me reconnaissez? Oh non, je ne me remets pas. Dites-moi, vous savez pourquoi je vous appelle? Eh bien, écoutez, monsieur Bénichou, il me semble que vous appelez pour la valise. Eh bien non, justement. Évidemment, garder la Macédoine, l'ancienne république yougoslave. Effectivement, ils veulent que la Macédoine reste grecque. Ah ben oui. Avec les œufs mayonnaise. Oui, Ça n'allait pas là. c'est ça la différence entre nous et Bénichou, c'est que c'est nous on idiot, l'a ça. la vanne. Ouais, mais ça sort Mais pas. lui il a dit. Mais nous, on l'empêche de sortir. Mais on a un petit, On sort ce qui vient, on a un petit comité qui dit non. Arrête. Eh ben, Bénichou il a plus ce comité. Ça vous écorcherait la gueule quand vous parlez de moi de dire le patron. RTL. C'est Mardi Gras, c'est un peu votre anniversaire aujourd'hui, monsieur Bénichou. C'est Mardi Gras aujourd'hui? Oui, Ouais. c'est Mardi Gras.
C'est pour ça que tu t'es déguisé, Pierre. Oui. Ah non, Pierre a un rendez-vous avec son banquier manifestement aujourd'hui parce qu'il a mis cravate, veste, chemise. Vraiment, alors je dois dire, d'une très élégance élégant, rare. Non, mais il est souvent comme ça, Pierre. Il ferait le casting pour être au Quai d'Orsay. Ou alors il veut jouer Julien Sorel dans la comédie musicale. Je crois que le rôle est pris déjà. Soit il veut être le futur ministre des Affaires étrangères. Ça va très bien. Soyez avec son gentil. paréo. Pour une fois qu'on n'a pas le travelling là, qui va nous dire comment il faut s'habiller, je vais te dire, moi, tout ça. Ça va, Julien. Comment vous appelez Christina Cordula? Le travelling. Oh, Moi, je vais te dire, ne mets jamais une cravate, ça fait vieux. Et moi, j'écoute ça. On va dire, alors, lui, il dit, et Pierre, comment il est habillé? Moi, qui prend certains soins, maintenant, comme ça. Il dit, ah, la chemise, c'est bien. Mais la veste. Je vérifie sur mon petit Oui, dictionnaire oui. des régions chaudes et tempérées. Et le nom vient du provençal ou du grec moderne Micro-Koukouli. C'est le demi-frère de Nana Moukouli. C'est d'ailleurs la chanson mexicaine vient de là. Ah oui. Coucourou coucou. Coucourou coucou. Coucourou coucou. Coucourou coucou. Paloma. Florian Gazan vous apprend des trucs. C'est le livre que je glisse dans la valise RTL. Il vous l'a envoyé, Pierre, son livre, Florian? Non. Stevie, vous l'avez reçu, vous? Non, toujours pas. Mais je vous le J'ai fais. jamais reçu un livre de Florian. C'est pas vrai. D'un côté, j'en ai pas fait 1000 non plus. Hein. Non, Mais j'ai pas attends. reçu le tien. Il y a deux mecs qui m'envoient pas leur livre, c'est Balzac et Florian. Alors que Balzac m'envoie les siens. Je vous jure sur ma vie, Non, elle passait en tutu, elle faisait danse avec les stars. C'est terrible, le délirium. Et arrêter les depuis produits, que j'ai là. le chat, Oui, eh ben il n'y a plus de souris, donc oui, ça s'est vérifié. Elle est passée à 4 litres avant déjeuner, là. Charles Bossu, qui était un mathématicien, géomètre français. Il était né en 1730, il est mort en 1814. Vous voyez, donc quand même, il est mort assez vieux. D'ailleurs, il a été... Quelle vie il a eu. 84 Il a connu la Révolution française, Napoléon, la déchéance de Napoléon. Quel destin, alors qu'il y en a qui naissent en 1924, je meurs en 38, qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Leur sœur faire le tapin, c'est tout ce qu'ils ont vu. Alors, non, tu sais, non, le vieil homme est gentil, mais l'écrivain est impitoyable. Pierre, vous avez regardé la télé ce week-end? Non, pas du tout. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez fait alors? J'ai regardé ton émission le samedi, le dimanche, le lundi. Non, mais c'était un plateau comme il l'a dit lui-même, comme je n'ai jamais vu. Il y avait Danny Boone. Eh bien, depuis peu, je m'interdis d'en manger, même si j'en raffolais jusque-là. Mais voilà, par principe, je m'interdis d'en manger. Vous êtes devenu végane en quelque sorte alors? Bon, pas jusque-là, mais je réduis la consommation de viande. Et en tout cas, oui, le gavage des oies, ça me... Enfin, je suis sensible à ça et donc maintenant, voilà, je n'y touche plus. Oui, il faut pas gaver les oies. Moi, j'aime pas tellement le foie gras, mais j'aime bien l'idée qu'on gave les oies. Allez, bien. T'entends le bon? Oui, il a raison. Alors, les enfants qui sont là ne sont pas des enfants qui sont là par hasard. Ils sont là pour l'anniversaire de Pedro, le roi du tango. Tous? Pas tous. Pierre, c'est vrai ou pas? Je vous ai vu arriver. Il y en a deux. Je vous ai vu arriver avec des enfants. Sont mes petits-fils. Ah. Levez la main, les gars, levez la main. Ils sont beaux. C'est les plus beaux. Dites donc alors quand même. Ils sont super beaux, dis donc. Ils sont blonds. Il y en a un qui est blond comme les blés. Eh ben oui. T'étais blond, toi? Non. Ah, moi, j'étais très blond, moi. Oui. On m'appelait Hans. Et qu'il y a des noms comme ça dont personne ne parlera plus jamais dans très peu de temps. Donc Madame Sans-Gêne avec Jacqueline Maillan. Non, mais avec Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan, évidemment, était une Madame Maillan, Sans-Gêne pareil. formidable. Donc, comme ça, on pense à une petite pensée pour Jacqueline Maillan. Maillan, moi, c'est la première que j'ai vue dans Madame Sans-Gêne. On parle sans arrêt de Jacqueline Maillan. Ah bon, où? Tous les jours, on parle de Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan. Les ours et Jacqueline Maillan, tous les jours. Non, Jacqueline Maillan et Jean-Yann. Et les loups. Il n'y a que ça. Jacqueline Maillan, qu'est-ce qu'on se marre avec Jacqueline Maillan? Qu'est-ce qu'on se marre avec Jacqueline Maillan? Qu'est-ce qu'on se marre avec... C'était une bonne actrice comique, quoi. Mais c'est pas... Je veux dire, Jacqueline Maillan.
Vous aimez Rulio? J'adore. Vous aussi, Muriel? On a eu des frissons avec Rulio. Bon, en tout cas, voilà pour la belle Otero. Hein. C'est bien de temps en temps de rappeler les noms de ces jeunes femmes qui étaient non seulement... On n'en parle pas assez. Bon. Non. Oui. Kev Adams en tournée, ne le ratez pas pour ses 10 ans. Merci d'être passé en plus par les grosses têtes pour nous parler de cette tournée, Kev. Bah, c'est toujours... Moi, j'adore cette émission. Et puis vous êtes content de revoir Pierre Bénichou quand même. C'est un vrai bonheur. Vous voyez. Bah, Pierre, vous êtes plus beau que jamais. C'est un peu comme une sorte de Jacqueline Maillon. Oui, je vois. Je ne trouve pas qu'on en parle quand même. T'as été dame amour au téléphone? Bien sûr. J'avais une copine qui était son métier. Ouais. Pour des fois, je lui donnais la main. Alors pendant qu'elle faisait les haricots, on disait, me dit, attends, j'en ai un là qui est là. Vas-y chérie. Oh, ta voix est grave. Et alors? On ne comprend plus rien. Et puis, il parle en pointillé maintenant. Ah oui. Il fait du morse. Il faut remplir soi-même les blancs. Non, il parle en morse. J'ai plus de mots du tout. Il parle en morse. Je viens, comment on va te faire? Mais ça sert à rien les mots. Puisqu'il y a très peu de mots. Mais j'aime pas. Ah, j'ai une nouvelle dent. Ah oui. Ah, c'est pour ça que vous étiez à Marseille. On nous a dit que vous étiez à Marseille cette semaine. C'est pour vos dents. Et c'est pour ça qu'on comprend plus rien ce qu'il dit. Je préfère Elles sont trop grandes. Mais t'as refilé celle de Deschamps ou quoi? qu'on comprenne rien de ce que je dis plutôt que tout comprendre de ce que tu dis. Là, tu es en forme. Allez, une première citation. Je l'ai mouché, cette conne. Là, j'ai bien. Là, j'ai trouvé les mots qu'il faut. Dites. Je me fais frotter la péninsule. Bon, alors, est-ce que c'est vulgaire? Est-ce que c'est paillard? Ça, c'est toute la question. Mais enfin, c'est pas non plus une chanson des plus, on va dire, des plus normales. Vous voyez, c'est pas du Chantal Goya. Non, mais c'est pas paillard. Quelle est la définition de chanson Il y a paillard? quelque chose de gras, de complaisant, de profondément vulgaire. C'est l'araignée. Avec une intention, oui, c'est dans la manière et tout ça. Il y a une nuance qui n'est pas dans cette chanson. C'est l'araignée. Si tu me donnes 3 sous de plus, je te ferai voir le trou de mon cul. C'est drôle, tu vois. Non, mais moi, je connais bien Michel Bougenat. Je suis un de ses premiers admirateurs. Il pourra vous le dire. Oui. Ah oui. Et Jean-Philippe, vous êtes content de le voir, Jean-Philippe? Ah non. Il y en a un que je peux pas blairer, c'est bien Jean-Philippe. L'autre jour, je l'ai vu à la télévision. Ah oui? Il était en scène tout seul. Ah oui? Bah, il est meilleur avec nous, hein. Il est jeune. J'appelle à une manifestation entre Bastille et République. Dimanche prochain. Non, c'est vrai. Des pruneaux. De revisiter tous les trucs. C'est un cassoulet revisité. C'est quoi? C'est des haricots verts? Non, mais arrêtez de revisiter, apprenez à faire la cuisine, c'est tout. Moi, je suis de Douarnenez. Vous connaissez, à côté de Douarnenez, Plozévet? Oui, bien sûr. Eh ben, moi, j'allais à Plozévet pendant des années. Et il y avait un très bon boulanger. Charcutier, Le Bail, il s'appelait. Un boulanger charcutier. C'était juste à côté du boucher pâtissier. Oui. Alors la question c'est à combien, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a dans la valise RTL? À combien est la valise RTL? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il faut poser comme question? Qu'il y a dedans, ça serait pas mal. Pardon, la question c'est, la vraie question c'est, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais c'est bon, je débute. Non, mais qu'est-ce qu'il y a dedans de la valise? Il y a quoi? Il y a que des objets? Il faut dire le montant. Il y a que des objets? Il y a que des objets? J'ai mal au maxillaire. Que des objets plus de l'oseille. Allez, vas-y, mon gros. C'était jazzman. Il était batteur dans l'orchestre. Il a commencé batteur dans l'orchestre de Claude Luther. Vous auriez pu, vous, Pierre, jouer le sergent Garcia. Oui, bien sûr. J'aurais préféré Bernardo, moi. Il pouvait pas. Je vous aime tellement, je vous vois partout, Pierre. Dis donc, si vous cherchez la bagarre, allez chercher vos potes parce que vous n'êtes pas assez nombreux, là. La seule fois où Mireille Mathieu est passée devant le maire, c'était Georgette. Non mais c'est vrai quand même. À moins que peut-être, à moins que ce fût son Johnny Stark. Est-ce que vous pensez que c'était son c'est ce qu'on disait. comme Céline Dion avec René? C'est ce qu'on disait. Peut-être. Ça on n'a jamais su. Non mais Non, c'est on un n'a vrai jamais su. mystère. Moi j'aimerais bien savoir. Pourtant, elle a fait beaucoup d'enfants, les Playmobil, quand même. Parce qu'elle n'a fait que chanter l'amour toute sa carrière, Mireille. Elle a chanté l'amour. Et donc, c'est quand même bizarre de chanter l'amour et de ne pas l'avoir connue. Bon, c'est pas C'est un peu comme la belle de Cadix. Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix
n'a jamais eu d'amant. Mais qu'est-ce qu'il a avec l'Espagne Mais aujourd'hui oui, elle vivait en Espagne. Ah, parce que... Qu'est-ce qu'il fait chier Lorsque Payez-lui à j'étais Paris-Madrid, en allez Espagne, en Espagne, j'étais aussi. Où elle allait Il y ça avait que des imbéciles. Je mélange la vie. Il y avait que des imbéciles. Imbécile, j'étais aussi. Tu vois? Parce que là, il veut imiter l'autre. là. On nomme plein de choses dont je ne parlerai pas par pudeur, mais je mérite cette récompense que je n'arbore pas. Hein. Je ne me balade pas avec une tache de ketchup, mais je l'ai, voilà, j'en fais pas état. Vous vous rendez compte un peu? Non, mais ce qui est curieux, c'est de remettre la Légion d'honneur au mec Bafi et Bénichou. Non, au mec de l'Arabie Oh, ça Saoudite va, hein. le jour Toi, de tu vois pas, des droits de la femme. Ce quoi. révolutionnaire extraordinaire que tu es, là, oui. Mais non, mais moi, je l'ai pas- Avec c'est Michel Drucker qui te la remet, hein, tu diras oui, parce que quand même, on est des grands animateurs. Mais je la veux pas, Arrête moi. de faire chier. Je l'ai commandé pour vous, Laurent. Je la veux pas, moi, la Légion Tu d'honneur. la veux pas, tu l'auras pas, de toute façon. C'est La bruyère? Non. c'est la phrase Pourtant- titre du magazine Têtu. Ça pourrait être une traduction, parce qu'il y a l'un des plus célèbres opéras du monde, c'est La donna mobile, la donna mobile, na, 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 na. Ramenez-nous Ariel Dombal. C'était quand même plus Ah, beau. Je traduis Madonna sur sa mobilette. La donna mobile, ça veut dire la femme est variante. Oui, ça on avait compris Oui. alors. Et en français, c'était comme la plume au vent. Comme la plume au vent. Ah oui, Souvent- Soirée, volage. Souvent Soirée, volage. Oh, merde. Il va nous faire toutes les langues. Alors, Ça relance tout bien. avec moi. Comme la plume au vent. Comme... Première fois qu'un Asiatique participe effectivement au Vendée Globe et en solitaire en plus, hein, il faut quand même le rappeler. Bah, s'il va au bout, hein, s'il va au bout. S'il va au bout, il y en a Ils qui sont- vont au bout, bien sûr, oui. Ah, ils vont pas toujours au bout. nous lâcher la Gaule avec leurs conneries de bateau. Tu pouvais pas allumer un poste de télévision ou de radio. Alors ils sont partis en solitaire, ils sont formidables. L'ombre de Titou la Moison, je sais pas qui. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Titouan de ces la connards? Mazou, pas Titou la Mazan. Titou la Pareil, maison. tout ça, Ah oui, mais on peut l'opérer quand même pour l'empêcher d'avoir des bébés. Donc est-ce que j'ai le droit de faire ça, cet animal? Il faut lui demander son avis. Ben oui, je peux oui, m'appeler à boire. Mais tu vas être grisé d'avoir des bébés. Il faut la laisser. Vous pourrez pas en avoir avec votre mari. Ben oui, donc je vais les avoir avec ma chienne. Oui. ben voilà. Ce sera pas la même utilité quand même. C'est compliqué à gérer. Bref. Ici, c'est pas comme ailleurs. Hein. Ah oui? Les mecs, ils se marient entre eux, puis ils font des bébés aux chaînes. Vous partez de Saint-Malo, c'est bien Saint-Malo. ça, monsieur Ignard. Pardonnez-leur pour les quelques plaisanteries sur votre nom de famille. Mais au moins, C'est vous qui avez écorché mon nom de famille, quand même. Hein, c'est pas eux. comment on doit dire? Ignard, mais H-I-G-N-A-R-D, pas Ah bah. G-A-G-A, machin. Là. Évidemment. Ouais, je m'appelle Ducon, je m'appelle pas connard. Et ben, j'ai une boutique de fleurs avec ma sœur à Château-Salin. Oh, comment elle s'appelle j'adore. Comment elle Ma s'appelle votre sœur, c'est sœur? Maria. Maria et Madeleine. Et comment Voilà. s'appelle la boutique? Mado, on m'appelle Mado. Personne ne m'appelle Madeleine. Ma mère aussi s'appelait Madeleine, on l'appelait Mado. Eh ben voilà. Ah ben voilà, qu'est-ce qu'on rigole. Eh oui, Et qu'est-ce qu'on rigole. c'est pas pour rigoler que je dis ça, du con. hein. C'est un animal? Un animal? Non, c'est une vraie femme. C'est une femme ou c'est une guenon? C'est la femme du président du Conseil grec. C'est-à-dire? Eh bien, le président du Conseil grec, il vient de démissionner. Monsieur Tsipras. Tsipras. Et il est marié. Monsieur Tsipras, bonne réponse de Florian Gazan. Alexis Tsipras, quoi? On appelle Betty, c'est sa femme. Oui, On sa appelle femme, oui, effectivement. C'est Eh ben, c'est pas lui qui avait la bonne réponse, puisque c'est moi qui ai dit que j'étais la femme du Premier ministre grec. Mais t'as pas su dire son Vous nom. avez pas Oh, dû mais je faire- vous emmerde, moi. Vous êtes, il y a longtemps, vous venez dans ce bistrot. Pierre, ça ne vous dérange pas si je fais la valise RTL maintenant, pendant que vous draguez au premier rang? Mais non, mais elle a une valise RTL sur ses genoux, justement, si elle pouvait l'enlever. Non, mais d'avoir des jolis genoux comme Il y a ça, une de les jolie- cacher derrière de vos... Madame, Madame, vous le cherchez, Pierre Bénichou, parce que vous êtes déjà venu ici, vous a dragué, vous remettez au premier rang, en petite tenue. Ah, d'accord. Vous auriez pu vous en les dire quand même, au moins. Hein. Non, c'est quand même terrible, ça, Pierre. Elle le fait exprès, je suis d'accord avec vous. Enlève ton sac. Garde ta jupe, enlève ton sac. Mais ça va pas. Mais enfin, comment vous parlez aux femmes? Mais enfin, Comme elles aiment qu'on leur parle. Oh, le macho. Non, mais Non, moi, la femme, c'est mon métier, moi. Tu vas pas m'emmerder, hein. Non, regardez, il fait beaucoup rire la jeune femme, qui garde quand même son sac sur les genoux. Hein. Elle sait qu'il faut me faire marronner. Oh, elle est mignonne.
Bon, je la fais ma valise alors. Oui, quand même. ouais. Faites vos valises. Fais ta valise et puis... Et ne viens plus nous emmerder ici. On est tranquille, on est là entre amis, il pose des questions impossibles, il nous interrompt sans arrêt. Comment ça va ta femme, ça va pas mal? Question de monsieur machin, là, là. Vraiment magnifique. Le gros Bernard Mabille, le Oui, pauvre. pardon, Bernard. Vous savez que le carreau, normalement, ça grossit un peu, Bernard. Écoutez, c'est Gilbert Montagnier qui me l'a offerte, j'ai pas voulu ne pas la porter. Il me semble que vous délaissez un peu Sophie d'avant, Pierre. Ouais, ça sera Sophie de plus tard. Il est mort en 2009. Raymond DeVos Raymond DeVos, non. Alex Métayer. Non. Oh, on connaît que lui. Ah, tu peux me Il le était de décrire gauche, il physiquement habitait le 14e. Ah oui, mais alors c'est marrant, ça. Tous les mecs de gauche du 14e. Je suis pas sûr qu'il était de gauche. Pourquoi vous dites qu'il était de gauche? Parce que je le connais. Ah oui? Tu peux le décrire physiquement? Un peu toi en bien. Pas très précis. La valise RTL. Et puisque Pierre Bénichou est toujours parmi nous, je propose qu'exceptionnellement, nous lui confions la valise RTL. Oh, l'événement. L'événement. Pierre, est-ce que vous Vous croyez que je saurais? Ah bah j'imagine que vous allez... Alors, c'est comme les mœurs sont changées. Passez-le-moi. Bonjour, Madame Valise, En fait, c'est ça? il découvre la valise, parce que d'habitude, il est aux chiottes. Alors, Comme là, il y a un décalage. c'est Gaël Chakalov qui va choisir un numéro entre 1 et 20. Pierre, vous notez bien le nom et le prénom de la personne. bah, tu penses. Alors attention, Gaël, quel numéro choisissez-vous? 19. Le 19. Alors Pierre, notez bien, nous 19. allons... Oui, non. Non, ça c'est pas le numéro... Pas plus con qu'un autre, hein. 19. Il croit qu'il va jouer en fait. Mais non, mais c'est pas le numéro 19 qu'il faut noter. Ah ben, j'ai pas ma liste. C'est le nom. Je vais vous le donner, moi, le nom. Aurélie Dabarbuto. Oula, oula. Ah bah, ça va vous faire plaisir, vous qui aimez Marseille. Ça sonne à Marseille, déjà, chez Aurélie Dabarbuto, dans les Bouches-du-Rhône. Mademoiselle ou Madame Dabarbuto va-t-elle répondre à Pierre Bénichou? Allô? Allô, bonjour. Madame Dabarbuto? Oui? Devinez qui vous appelle. C'est Monsieur Bénichou. Oh là là! Cette célébrité. Et pourtant, Incroyable. C'est dingue. j'ai gardé ma voix la plus naturelle possible. Oh mon Dieu! Monsieur Jean-Claude savait que la valise avait été gagnée hier. Ah oui, oui, et il c'est a vrai. même entendu Julien Courbet qu'il rajoutait quelque Oui, chose. ce d'accord, matin. mais moi je vais vous le dire, les routiers sont pas sympas du tout. hein. Mon Jean-Claude. Il connaît bien la grille, en tout cas. Pierre. Tu sais, Pierre, ça doit faire 15 ans qu'elle n'existe plus, cette émission. C'était ce qui avait de drôle, bande de cons. Maire de Bordeaux, Nicolas Florian, qui est adjoint en charge des finances et ex-président des Républicains de la Fédération de Gironde. C'est lui qui tient la corde pour être le futur maire de Bordeaux. Et le premier fut Pierre Lambert, donc en 1208. Il faut rappeler quand même que Jacques Chaban-Delmas, j'ai vérifié ça, a été 48 ans maire de Bordeaux. Ah ouais, un record. donc. 48 ans, Jacques Chambert. Oh là là. En fait, Il ressemble à son frère à ma mère, et sa mère à mon cul. Oh. Pardon? qu'est-ce qu'il Le duc de Bordeaux. Oui, C'est le duc de Bordeaux. Il y a eu un bug, il y a eu un bug. Il y a eu un bug. C'est une des chansons les plus vieilles du monde. Le duc de Bordeaux ressemble à son père à ma mère, et sa mère à mon cul. Oh. C'est une très belle chanson. J'aime beaucoup la fin. Qu'un mois d'absence. Pierre Bénichou. C'est trop peut-être, Pierre. Non, ça me rappelle le jour où ma mère est revenue à la maison. J'avais déjà 7 ans, je la connaissais pas. Enfin, pas vous emmerder. Je ne veux pas vous emmerder avec ça. Hein. Alors chez nous, les Arabes, on faisait you, 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 you. C'est ce que j'ai fait. Ah bah ouais, Voilà, c'est ça. j'ai fait you-you. C'est gentil. C'est gentil de me renvoyer dans mon doigt. Hein. Vous êtes arabe, vous, monsieur Bénichou. Moi, alors. je fais ce qu'on veut pourvu qu'on me paye. Ah oui, je me disais bien qu'il y avait une raison à votre retour ici. Mais on vous a manqué, dites-nous quand même. Manqué de respect souvent l'année dernière. Mais maintenant, ça va. Ouais. Ça va, non, non. Vous êtes content de voir Stevie, le petit Stevie Boulet? Bah, c'est mon fils.
Pas très spirituel, mais c'est mon fils. Vous pourriez féliciter Michel Bernier qui est nommé au Vous êtes content de revoir Mademoiselle Evenou, monsieur? Alors, s'il y a un truc qui me fait pas plaisir, c'est bien ça. Pourquoi? Comme disait Céline, parce que tout d'un coup, il y a ton passé qui te revient à la gueule comme un chat enragé. Voilà. On commence l'anecdote dans le taxi, sinon. Une autre Saint-Valentin où je me trouve. Où ça alors? Alors là, ça va vous faire marrer. Ah, bah alors on se prépare. Dans les Keys. Ah, ouais, là. près de New York. Près de Miami. C'est chic. À Miami, quoi. Mais t'es tout le temps aux États-Unis pour la Saint-Valentin. Ouais. Ah ouais, beaucoup. Oui. Mais dans sa tête, il vit aux Et les États-Unis. Keys, hein. c'est là où il y avait Hemingway. Ouais. Et qui est devenu maintenant le paradis. Et je ne le savais pas. Et il lui fallut que je le suce. C'est le cas de le dire, oui. C'est le paradis des homos. Ah oui, non. Bah je oui, sais pas. si, les Et on se retrouve à la Saint-Valentin. Et j'étais avec une fille. On peut se tromper. Hein. Et alors, et je dis, je voudrais une table pour deux. Pour ce soir, à tel restaurant. Il regarde la gonzesse, mais comme si ça avait été une merde de chien. Et ils disent par an 1 ou par an 2? Et il dit, vous voulez aller avec moi? Je dis, ouais, oui, pourquoi pas. Avant, c'était les soirées diapo qui étaient chiantes, vous voyez. Ça y est, je crois qu'on a décroché, tu vois. Non mais là, Laurent avait raison. Hein. Au-delà de Là, la on deuxième, décroche. au-delà de la deuxième phrase. Et la fin alors, la fin alors. Il n'y a pas de fin. Alors, j'arrive. Non. C'était en Amérique. À Chicago. Bon, et là, j'ai vu ce que c'était qu'un vrai, parce qu'on était quand même 30 ans avant que ça prenne en France, l'homosexualité. C'est vrai que... Et puis en plus, ça vient de prendre au Vatican depuis la semaine dernière. Ah oui, ça prend bien là. Oui. En France, il y avait Jean Cocteau et Jean Marais. Mais en France, il n'y avait pas de PD. Non, bien non. Si, le frère à Robert. Il est de la tronche qui remue, oui. Et alors Ah, celle-là, je la connais La pas. tronche qui remue. Il est de la tronche qui remue. Alors ça, oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire il est de la contre-allée, quoi. Oui, mais ça j'ai compris. Ça, mais- celle-là, on la connaissait, oui. Ici, on voit de temps en temps des couples. Où ça? De temps en temps d'hommes. Ah ouais, dans les ouais. restaurants. Ça a bien Là-bas, pris, hein. Ça a bien tu sais pris. ce que c'est. Tu sais ce que c'est. Ça a bien pris ce truc. Tu sais ce que c'est 120 couverts. Avec des petites lampes comme ça. Et 60 couples de Lascar qui s'embrassent la main. Ben, je te jure, t'as beau être pour la liberté. Hein. Oh Tu non. dis, que font les juges? Appelez la police. Ça va être incroyable. Ils sont là. Ils s'embrassent. Voilà, un spectacle aussi horrible que ça. Bah écoutez, merci beaucoup, c'est Non, vraiment c'était gentil. C'était une question. C'est une On question. vous parle avec qui? Vous Non. allez partir. Ah non, elle a dit non. Je sais pas encore, je sais pas. vous êtes pas Monsieur encore Bénichou sûr. est candidat peut-être? Quel succès, ce Pierre. Non. Pour qu'il C'est finisse vrai ses que phrases, C'est il faut l'avantage de la radio. Hein. C'est vrai que je suis très pris, mais pourquoi pas 8 jours? Alors pour passer le week-end avec Pierre, il faut prendre une autre petite pilule à mon avis. Elle est bleue. Hein. Ça marchera mieux. Non, C'est Pierre. marrant, ils ont l'impression qu'ils n'ont jamais vu un vieux de leur vie. Je suis vieux, et alors? Mais non. Je vous emmerde? Tu es le plus jeune. Je vous emmerde? Je suis plus drôle que vous? Je baisse vos gonzesses? Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Qu'est-ce que vous voulez de mieux? J'ai plus d'expérience, j'ai plus de facilité dans la vie que... C'est vrai? Ah, regarde-moi ça. Je vous trouve, alors, en tout cas, bien négligent vis-à-vis de Catherine qui vous proposait de partir avec C'est vous, vrai. quand même. Non, il veut poser sa candidature, c'est déjà une faute de goût. Ah bon? Je rêve qu'il parte avec moi, voilà ce qu'on dit. Il veut poser sa candidature. Puis quoi, mes mères? Comme chaque fois, Devient sympathique. chaque fois Bien sûr. qu'on insulte Tapi, on a envie de le défendre. Chaque fois qu'on le défend, on a envie de l'insulter. Bon, mais c'est vrai que cette femme qui dit « Est-ce que j'ai une tête d'être copine avec ce petit mec qui vient de la Courneuve ?» Eh ben, t'es pareil que les autres qui iront au trou quand même. Ça veut dire... Cette conclusion est signée Pierre C'est bien Bénichou. résumé. Vous la connaissiez pas, vous, Tal, hein, Pierre Bénichou? Oh, si. Ah bon? Oh, si. On voulait autre chose. Mais je ne la connais pas personnellement. Non. Sans ça, elle l'aurait dit. Mais non, mais je m'en occupe beaucoup. Ah oui? Vous êtes le manager de Tal. Non, mais dès qu'elle passe à la radio, je monte le son. Tout, Ah oui. Elle me doit énormément. Stevie. Au supermarché? Au supermarché, oui. C'est de petite taille? Non, pas pourquoi je dis oui au supermarché. Au Non, c'est supermarché. en boutique spécialisée? Boutique spécialisée, oui, vous allez acheter ça dans le coin, là. C'est de petite taille?
De petite taille, oui. Mais pourquoi c'est 2 boules? Il a mis que c'était 2 boules. J'ai jamais dit que c'était Mais non, mais enfin ça va pas du tout là. Ah, vous avez pas dit qu'il y a... Bah, c'est vous qui... Tu vois le des prenez pour un- testicules partout, faut arrêter là. Non mais c'est une blague. Mais non, il l'a jamais dit. C'est surprise, Il a jamais surprise. dit. Il a jamais dit. Ah, testicules, attends. Mais non. C'est par 2. Les couilles. Non, moi je trouve ça. C'est chiant. Pardon, mais je trouve ça pas mal. Moi, un petit café de temps en temps, c'est quand même pas mal. dangereux quand C'est dangereux, je trouve. Oh, c'est dangereux, c'est Bah tu te renverses la tasse sur les, Ouais, sur les parties ouais. intimes Ah quand ouais. t'es en train de conduire, par exemple, ça t'est bouillante, Très forcément dangereux. tu bouges. Voilà de la vulgarité. Tu traverses la table sur les parties intimes. Je veux Bah, pas dire, parties intimes. tu fais tomber le café sur tes couilles. Ouais. Je renverse la tasse sur les parties intimes. Mais tu t'es cru à la cour Bah d'Angleterre, ça toi. peut être non mais ça peut être une nana comme un Une homme. nana, il n'y a pas de nana chez moi. Puisque Pierre est en forme. On n'a qu'à laisser Bénichou parler Ouais. pendant toute l'émission. Ouais, voilà. le Bénichou. Alors, vous attendez. M'entendez ou pas? Non, je vous dites entends pas. Bénichou. Vous dites, Monsieur Pierre, tu peux appeler. Pierre Bénichou, mon cœur, mon chéri, mon ange, mon amour. Voilà. Voudriez-vous être bien être gentil avec Va me moi, chercher s'il vous un- plaît? Va me chercher un Perrier d'abord, on verra. Non. Est-ce que c'est en haut de la tour Eiffel? Comment ça? Eh ben, par exemple, les 37%, Ouais. ça serait la petite flèche qu'il y a au bout. Ouais. Et les 4 mètres carrés, c'est juste le petit... Le cabanon. Le bureau d'Eiffel. Tu vois, voilà, elle est. Le bureau d'Eiffel. Elle est pas mignonne conne, quand elle devient pakistanaise. Hein. Non, c'est vrai que plus tu l'entends, plus elle est pas conne. Elle est très conne. Un vieil orgue de barbarie est venu chanter dans ma cour. Et pour que ma chanson soit belle, l'amour rimait avec toujours. Je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné ma vie, et mon âme ravie. Bienvenue sur Radio Montmartre. Ah ouais, sur Radio Montmartre. Hein. Il vaut mieux Radio Montmartre que Radio Chianli. On dit qu'ils ne pourront pas annoncer leur divorce, mais ils le feront peut-être bientôt. Beyoncé, Jay-Z. Beyoncé et Jay-Z, bonne réponse de Fabrice Eboué. Ça, c'est de la question culturelle, tu vois. Alors là, bravo. Ça, tu savais pas, Pierre, tu vois, c'est bien de se la péter avec Charles Peggy ou je ne sais quoi. Beyoncé, je savais pas. Beyoncé, je l'ai niqué, moi. Thierry, vous connaissez Topor? Bien entendu, je l'ai même interviewé. Il fumait des gros cigares, il était très marrant. Très sympathique, hein. Ouais, bien sûr. Moi, c'était un de mes meilleurs amis. Ah bah ça, ça. J'ai passé, Je suis content de pas être j'ai pote avec passé toi, avec moi. lui la dernière nuit de sa vie. Ça va en plus. Alors attendez, Aucune excuse. attendez, moi qui connais Pierre Bénichou, hein, pour ceux qui ne l'écoutaient pas sur une radio concurrente, je peux vous dire, quand Pierre Bénichou dit j'ai passé la dernière nuit de sa vie avec lui, ça veut dire qu'il l'avait vu 6 mois avant à peu près. Alors, C'est vrai. Et qu'il le C'est connaissait marrant, à dans les peine. radios concurrentes, il y avait un connard qui était là et qui donnait la parole aux uns et aux autres. Je change de radio pour y échapper. Qu'est-ce que je vois pas? Le même. c'était Camaret, la ville. La ville. C'est très difficile. Comment ça, c'était très difficile? C'est pas une ville très connue. Il n'y a qu'une chanson, Il y a une c'est chanson. que je vais vous interpréter. Le curé de Camaret a les couilles qui pendent. Vous êtes touché par tout ça. Vous sortez plus de chez vous depuis qu'il y a ces histoires de harcèlement, monsieur Non, Bénichou? surtout depuis que j'ai la télévision. Ah oui. Est-ce que vous voyez Rex des fois? Le chien. Alors là, je vais pas entrer dans votre vie privée, mais au lieu de vous faire chier les après-midi, il y a 2 Rex qui se suivent. Ah bon? Quelle horreur. Ah oui, oui, Mais oui. sur quelle chaîne il nous passe Rex en ce Bah, moment? sur la 3. Sur la 3? Bien sûr. Depuis qu'une rumeur infâme est allée dire que l'inspecteur de police avait été nazi, comment il s'appelait? Derrick. Ils sont obligés de mettre des chiens à la place. Et Des bergers allemands. des bergers allemands. Ils sont obligés de mettre des chiens. Ah bah oui. Il y a Rex, C'est extraordinaire. Non mais vous êtes sûr qu'actuellement il y a Rex sur France il y a 3? Rex et après il y a Il y a Cyril 2 Ferraud. Que Rex. des mecs qui remuent la queue. Il y a 2 Rex qui se suivent. Ouais. Non, mais moi, je vous donne un bon conseil pour vos après-midi. Oui. Pour nous faire chier. Vous regardez Rex. Rex, il est meilleur que beaucoup de policiers. Hein. Ils voient tout qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font les coupables et tout. Et alors il y a un coupable qui passe et les flics ils regardent comme ça, ils disent ça doit être un type qui passe par là et Rex il fait
Ça n'a pas de bon sens. Bah non, ça, dis donc, tu vas pas et tu vas pas y casser la clacotte non plus. Bon, alors, vas-y, un cousin, il habite Toulon. Il parle comme ça. Bonjour. Alors, Ça me rappelle l'imitation de Zidane, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu. Mais... Étienne, Est-ce que vous pouvez refaire l'imitation de Zidane, s'il vous plaît, monsieur Bénichou? Je suis fan de vous depuis très très longtemps. Le grand Pedro, le roi du tango. Bon Pedro, roi du tango. Ah, c'est vrai, Pas bon le grand Pedro, le bon Pedro, roi du tango. J'ai été longtemps imitateur en chef de Zidane. Et j'ai un numéro de Zidane un peu long, mais vous allez voir. Ça nous manque. Bon, Étienne, vous avez 38 ans, vous allez retrouver du travail, j'en suis T'as une sûr. seconde, Ouais. une seconde. Quoi? Laissez-moi lui faire Zidane. On connaît tous votre imitation de Zidane. Alors, je voudrais pas foutre la merde, mais je ne la connais pas. Moi non plus. Mais moi non plus. Oh, bon, enfin, voyons, alors allez-y. Mais il Pierre. paraît que c'est très long. Bonjour. Ah oui, quand même, c'est bon. C'est ce qu'il y a de plus court dans le répertoire de Pierre Bénichou. Alors, si vous deviez écrire un livre sur Pierre Bénichou, comment vous commenceriez le premier chapitre, la première page, pour le décrire physiquement déjà? L'homme, ce qu'il est pour vous. On l'appelait Non, mais- trompette. Trompette la mort. Jamais de plaisanterie avec la mort. Ah oui, il est superstitieux, Pierre. Ah oui, c'est la mort, pareil. la mort, tu te la gardes, tu te la manges. Tu te la manges pour toi et les tiens, la mort. Hein, on veut dire ça. Bon, alors la petite La mort t'arrasse, la mort. Ah, le drame pour lui, c'est qu'il ressemble pas à Yves Laurent, c'est vrai, Montand. ça se voit beaucoup. que vous avez grossi. Ouais. Mais vous êtes très belle, ma chère Isabelle. Je me réveille, j'ai faim. Je m'endors, j'ai faim. Il faudrait que tu les compenses avec le sexe. Bah oui, mais je suis grosse, personne veut de moi. On dit pas ça à une jeune femme qui se plaint d'être un peu grosse. Il faut compenser ça avec le sexe. Elle va pas se passer sa vie à bouffer de la bite, quand même. Oh, le rocker. Enfin, la tique se nourrit sur des cerfs, sur des sangliers. Et alors la tique s'accouple avec le mâle. Avec le tac, tic et tac. Sur vous. Ah bon? Oui. Et on les entend pas? Non, non, non. Si, on l'entend gémir un peu de temps en temps. C'est des fois t'entends. Moi, je leur dis, allez, cassez-vous, il y a des hôtels. Moi. RTL. Pierre, Lorraine Bacal, j'imagine que c'était un fantasme pour vous. Pas vraiment, non. Oh, il va dire je l'ai niqué. Il était plus... Ça va pas. Comment ça? Vous l'avez connu? Je l'ai niqué en présence d'un Fred Bogart. Mais quel pervers. À Casablanca. Et lui, Pierre, voilà. Maintenant qu'ils sont morts tous les deux, qu'est-ce que je risque? Ça fait mal, ça fait mal. Alors, moi, je m'en souviens pas, mais il paraît que les femmes préfèrent les hommes circoncis. Ah, c'est vrai? C'est ce qu'on m'a dit. Pourquoi vous m'avez pas posé la question? Parce que... Alors moi, je veux pas qu'on sache que je vais dans les émissions comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Paul. Non, écoutez. Ça vient pas. On a un fou rire, je suis désolé. Non, mais on peut pas arrêter. Je fais une confidence, c'est tout. Pierre Bénichou, pendant la pub, dit Mireille Mathieu, je l'ai niqué. Moi, non, franchement. Il a dit J'ai personnellement. niqué personnellement. Parce que non, j'ai dit... On dit pas ça d'une grande chanteuse pour laquelle Pourquoi? on a beaucoup. Elle a droit au bonheur aussi. Hein. Elle s'en est parmi. Pour laquelle on a beaucoup d'admiration, contrairement à ce que les gens croient, mais je suis sérieux parce que c'est encore la voix qu'elle a aujourd'hui, Mireille, mais vraiment c'est exceptionnel. Alors Bah ouais, bah, c'est vrai qu'elle aurait pu un poil se moderniser. Bon, elle l'a pas fait. C'est un peu dommage. Elle est restée un peu, on va dire, Dans son jus. voilà, statique. Vous voyez, un peu figée. On va Ah dire. oui, Elle est on peut dire que c'est pas les pipes qui ont gâché les cordes vocales. Moi, on m'aurait dit à quel rang tu mets Sophia dans la fréquence de prénom, j'aurais mis 1032e, quoi. Tu connais beaucoup de Sophia, toi? Eh ben oui, Sophia. Moi, j'en ai baisé qu'une, c'est Sophia Loren. Le donneur numéro 96-23, qui évidemment a donné à plusieurs reprises son sperme, un homme de 39 ans, dont l'anonymat n'a pas su être conservé par la banque de sperme. Ils ont fait une erreur. Ils ont envoyé par erreur dans un mail les coordonnées du donneur. Et... Oh, si ça m'arrive, ça, quelle horreur. Comment vont vos 47 petits? Bien, pas mal. Tu te rends compte? Alors tous ceux qui ont reçu du sperme, enfin... Attention.
attention, ça va déraper. Tous ceux qui ont, je sais pas comment on peut dire, mais oui, qui ont été inséminés. comme on dit au PTT. Inséminé. Voilà, puisqu'il a donné. Mon père, il t'emmerde. Et sauf que si vous voulez, là-bas aux États-Unis, c'est pas comme chez nous. Chez nous, vous venez demander du sperme, on vous donne du sperme, on vous donne. Ouais. On a l'impression que c'est un mec. Souvent d'ailleurs. Souvent. Même tu demandes pas. Tu vas acheter ton journal. Vous voulez un peu de sperme? Non, mais c'est vrai, tu sais qu'on envoie par la poste. On reçoit ça par la poste. J'en ai encore un lit, je vous le mets quand même. Non, mais